Bienvenue sur DCC Stories, des fictions audio sombres et immersives pour vos trajets, vos soirées ou vos nuits blanches. Chaque mercredi à 18h, un nouvel épisode vous attend. Si vous aimez, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Pour soutenir la création de ces histoires, rendez-vous sur mon Tipeee ou sur les boutiques du label DCC et itch.io. La Fondation, épisode 3. C'est le début du mois de juillet 2026. La chaleur écrase à présent toute la Somme. Les touristes se pressent sur les plages, les glaciers tournent à plein régime. Mais pourtant, l'été n'a rien de léger. Mélissa remue son café, les yeux fixés sur la porte. Elle a rendez-vous avec une certaine Léa, une ancienne collègue de Chloé. Elles ont apparemment travaillé ensemble à la mairie au service communication. Léa arrive, l'air soucieux. Elle s'assoit en face de Mélissa, le regard fuyant et les mains crispées sur son sac. « Merci d'être venue. Je peux pas rester longtemps. » Mélissa se penche. « Tu sais quelque chose sur Chloé ?» Léa hésite. Elle jette un œil autour d'elle. « Écoute, elle m'avait parlé, quelques jours avant ce gala où vous êtes allés. Elle disait qu'elle avait découvert un truc bizarre dans les comptes de la Fondation par hasard, parce que c'était même pas son service. » D'accord, mais quel genre de truc ? Des virements, toujours les mêmes montants, à peu près, et toujours vers les mêmes comptes, variés et nombreux, mais toujours les mêmes. Le truc, c'est qu'avec les noms et les codes, il était impossible de savoir à qui ils appartenaient, alors Chloé, comme elle était curieuse, elle s'était mis en tête de creuser. Ok, et elle t'avait dit autre chose ? Léa secoue la tête. Non. Tout ce que je sais, c'est qu'après ce fameux gala, elle a disparu. Et moi, je t'avoue que... Écoute, j'ai reçu un appel, quelqu'un qui me disait de me taire, de la fermer, et que si je parlais, je finirais comme elle. Mélissa serre les poings de colère. Attends, mais comment ça ? Mais tu te souviens de la voix ? Qui t'a appelé ? Non, écoute, la voix était déformée. Il y avait comme un filtre dessus. C'était clairement un corbeau, un truc de menace. Mais tu vois, le message était clair. Et franchement, je compte bien en rester là. Léa se lève, attrape son sac. Elle tremble. Écoute, je suis désolée, Mélissa. Je peux rien faire de plus. Je t'ai dit le max, mais j'ai une petite fille. Je peux pas prendre ce genre de risque. Elle sort. Mélissa reste seule. Son café refroidit devant elle. Elle sort son téléphone et tape un SMS. Chloé enquêtait sur des virements suspects. Fondation Pactum Antiquam. Besoin d'aide pour accéder au compte. Elle hésite, puis envoie le message à un ancien contact, un journaliste d'investigation à Paris. Réponse immédiate. Oula, trop risqué. Désolée, Mélissa. Mélissa range son téléphone en râlant et sort du café. Elle est peut-être seule sur ce coup, mais elle lâchera pas l'affaire. Samira gare sa voiture, coupe le moteur. Elle fixe l'usine. Elle n'est pas revenue depuis le message de menace qu'elle a reçu. Ah, mais ce soir, elle a décidé qu'elle devait savoir. Alors elle attrape son courage à deux mains. Elle sort et elle s'approche discrètement en traversant le parking. Elle peut toujours ouvrir la porte principale, elle a les clés. Elle bosse ici après tout. Elle entre discrètement, avance dans le couloir. Ses pas résonnent. Elle arrive devant l'atelier de conditionnement. La porte, comme toujours, est entr'ouverte. Elle pousse et elle entre. L'atelier est toujours vide, mais cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Alors elle s'approche et elle regarde. Grâce à la lumière de son smartphone, elle voit que tracé à la craie blanche sur le sol, il reste comme un résidu, une forme, peut-être un cercle. Il y avait sans doute des symboles, mais ils sont effacés, et elle ne les reconnaît pas. Et elle est sûre qu'au milieu, cette toute petite tache résiduelle, ça pourrait être du sang. Samira recule, le cœur battant. Elle n'a donc pas rêvé, et tout ça est bien réel. Merde, elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne. Personne, mais c'en est trop. Elle sort de l'atelier, court vers la sortie, traverse le couloir, pousse la porte et débouche sur le parking.
Merde! Une voiture noire est garée à côté de la sienne. Moteur allumé, mais phare éteint. Ah, non! Samira s'arrête. Elle attend. La portière de la voiture s'ouvre. Un homme en sort. Il a un costume sombre et son visage reste dans l'ombre. On ne le voit pas. Il parle fort. « Vous n'auriez pas dû revenir !» Samira recule encore. « Qui êtes-vous » L'homme avance. « Quelqu'un qui vous conseille pour la dernière fois de rentrer chez vous et d'oublier ce que vous avez vu. » Samira tourne les talons, court vers sa voiture, monte, démarre en trombe. Dans le rétroviseur, elle voit l'homme remonter dans la voiture noire. Il ne la suit pas. Pas besoin, il sait où elle habite. Karim ouvre la porte de son appartement, pose son sac. Il est épuisé. Depuis la photo qu'il a reçue sur son bureau, il dort mal. Il regarde par-dessus son épaule en permanence. Il allume la lumière, va à la cuisine et se sert un verre. Sur la table, encore une de ces putains d'enveloppes Kraft. Il la fixe, dégoûté, effrayé. Elle était pas là ce matin quand il est parti. Bordel, maintenant il rentre chez lui. Il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une photo, encore. Sa mère cette fois. Mais devant chez elle. À Marseille. Au dos, un mot. Ta famille aussi. Karim froisse la photo de rage et la jette à la poubelle. Il attrape son téléphone, compose le numéro de sa mère. Allô ? Maman, c'est moi. Tu vas bien ? Mais oui, pourquoi ? Rien. Je vais juste prendre des nouvelles. T'es sûr que ça va, Karim, mon fils ? Ouais. Je te rappelle demain. Je te rappellerai souvent, ok ? Avec plaisir. Il raccroche. Jette son téléphone sur le canapé. S'assoit. Il va falloir qu'il arrête. Ou alors c'est qui tout double. Il va plus loin. Il sait pas encore. Bernard allume son ordinateur. Il ouvre un nouveau fichier. Il compile ses notes. 3 siècles de rituels. Et il tape. Hypothèse. La fondation Pactum Antiquum perpétue un culte pré-chrétien lié à Salomara, une divinité gauloise des marais, probablement issue de la tribu des Ambiani, dont je ne retrouve pas de traces. Rituel cyclique, tous les 7 ans, et prochaine occurrence prévue, 21 juin 2027. Il relit, hésite, mais les preuves sont là. Il enregistre son fichier, le copie sur une clé USB qu'il glisse dans sa poche. Si quelque chose lui arrive, il veut que quelqu'un puisse continuer derrière lui. Il éteint son PC et va à sa fenêtre. Dehors, la rue semble calme. Pourtant, il a un doute. Il a l'impression qu'on le surveille. Il ferme ses rideaux et va se coucher, mais il ne trouve pas le sommeil. Inès scrolle les commentaires sous sa vidéo. 3000 vues en 24 heures. Waouh! Elle avait jamais fait autant. 150 commentaires, la plupart sont positifs et certains plutôt inquiétants. Fais gaffe, ils vont te faire taire. Oula, bichette, tu joues avec le feu. Arrête tant qu'il est encore temps. Elle ferme l'onglet et ouvre ses messages privés. 10 nouveaux messages de vérité somme. La vache. Elle clique. Bon, tu fais du bon boulot. Maintenant que je sais que je peux te faire confiance, faut qu'on se parle. Et en vrai, pas sur internet. Écoute, demain, le café, rue des Trois Cailloux, à côté du Voltaire, à Amiens. Viens seule. Inès hésite. C'est peut-être un piège. Ou peut-être un taré. Mais bon, c'est la seule chance d'avoir des réponses, alors elle répond « J'y serai ». Elle ferme le PC. Elle va surveiller la rue et voit que la voiture noire, elle est toujours garée là. Du coup, elle la prend en photo et la poste sur Twitter avec un message. Voiture suspecte garée devant chez moi depuis 48 heures. Comme par hasard après la sortie de ma vidéo. La plaque AB 123 CD. N'hésitez pas si vous la connaissez. 10 minutes plus tard, la voiture démarre et disparaît. Inès sourit. Petite victoire. Il ne sait pas à qui ils ont affaire eux non plus.